Exercice 34. C'est un exercice tiré du Brune, qui est ce bouquin américain dont je vous ai parlé, qui regroupe tous les calculs analytiques de pièces d'avion. Il s'agit ici d'un caisson rectangulaire de dimension 20 pouces en largeur, 10 pouces en hauteur, avec des épaisseurs ici de 0,05 pouces sur ces trois côtés et une épaisseur de 0,1 pouce sur ce côté. Alors j'ai gardé les dimensions en unité anglo-saxonne pour vous habituer à travailler dans ces conditions. Sachez que 1 pouce, ça correspond à 2,54 cm. Voyons maintenant quel est le chargement. Un effort est appliqué ici, d'intensité grand F. Cet effort a pour direction la direction de l'âme forte. On appelle âme forte le côté qui a une épaisseur plus importante que les autres. L'intensité de cet effort s'exprime en livres-force. C'est un effort de 100 livres-force. Une livre-force correspond à 4,45 newtons. Il a été vu en cours que pour que la poutre travaille à l'effort tranchant pur, il faut que le support de F passe par C. Ici, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on ne sait pas où est situé le point C. Ça sera l'objet de l'exercice suivant, l'exercice 35, que de déterminer la position de C. Donc, comme l'effort ne passe pas par C, eh bien, on peut dire que cette poutre va travailler à l'effort tranchant, mais aussi en torsion. On n'est donc pas ici dans une situation d'effort tranchant pur. Effort tranchant plus torsion. On va désigner les points importants. A, B, C, D, E et F. Et on va déterminer la variation du flux de cisaillement le long du parcours A, B, C, D, E, F. Nous sommes ici dans la situation d'un caisson constitué d'une tôle pliée. Il n'y a pas d'éléments massifs dans les angles. Donc, comme il n'y a pas d'éléments massifs dans les angles, eh bien, on va supposer que le flux n'est pas constant dans les panneaux. Voir ce qui a été dit en cours. On aura donc un flux variable tout au long du parcours. On va donc appliquer la formule de Brett. Mais on se trouve ici dans une situation qu'on n'a pas rencontrée encore, qui est la situation d'une poutre qui n'est ni ouverte ni symétrique. On a vu que quand un profil est ouvert sous l'effet des efforts tranchants, le flux est nul aux extrémités. On a vu que quand une section est symétrique, sous l'effet de l'effort tranchant, le flux est nul au point situé sur l'axe. Dans notre problème, on n'est ni en présence d'un profil ouvert, ni en présence d'un profil symétrique. Il va donc falloir trouver une idée pour déterminer la variation le long du parcours. Il a été vu en cours que quand la poutre est soumise à l'effort tranchant Ty seul, eh bien on s'en sort en écrivant que la circulation de taux dl est égale à 0. C'est ce qu'on fera dans l'exercice 35. Puisque dans l'exercice 35, le but étant de chercher la position du centre de torsion, on supposera que la poutre travaille à l'effort tranchant Ty seul. Dans l'exercice 34, on a déjà dit que on avait affaire à une superposition d'efforts tranchants et de moments de torsion, donc on ne peut pas utiliser cette formule. Donc on va s'en sortir différemment en procédant en 2 étapes. La première étape va consister à
poser arbitrairement que le flux est nul en A. Ce n'est évidemment pas vrai, mais ça va nous permettre de déterminer une variation fictive du flux. Et dans un deuxième temps, eh bien, on déterminera un flux correcteur qui va s'ajouter au flux fictif pour obtenir le flux réel. Voilà la méthode qui est proposée. On va donc procéder comme si le caisson était fendu en A, comme si le flux était nul en A. Et on va calculer la variation en s'appuyant sur cette hypothèse. C'est ce qui va nous donner le flux fictif. Ce sera donc la première étape de notre calcul. Le fait que le caisson soit supposé fendu en A n'affecte pas le calcul de IZ. On va donc calculer IZ dans un premier temps. IZ, ça sera évidemment 0,1 plus 0,05 multiplié par 10 au cube sur 12 plus 2 fois 0,05 multiplié par 20 multiplié par 5 au carré. 62,5 pouce 4. Appliquons la formule de Brett. Phi en A est égal à 0. Phi en B est donc égal à phi en A moins ty sur iz, que multiplie donc 0,1 par 5, c'est l'air, multiplié par la position, moins 2,5. On trouve 2. Phi en C est égal à phi en B moins ty sur iz, 0,05 fois 20, que multiplie la position, moins 5. On trouve 10. Phi en D égale phi en C moins ty sur iz, R de la tôle 0,05 par 5, position moins 2,5. On trouve 11. Phi en E égale phi en D moins ty sur iz 0,05 fois 5 multiplié par plus 2,5. On revient en E avec la même valeur qu'en C. Et enfin, phi en F égale 10 moins 100 sur 62,5 que multiplie l'aire de la tôle 0,05 fois 20 fois la position plus 5. Et on retrouve en F la même valeur qu'en B. Variation parabolique entre A et B, C et D, D et E, F et A. Variation linéaire entre B et C, E et F. L'étape suivante va maintenant consister à déterminer les efforts repris par chaque tronçon. Et pour cela, il faut évaluer, comme vous le savez, l'aire sous la courbe. L'aire sous la courbe des parties linéaires est facile à calculer. Que vaut l'aire sous la courbe pour ce qui concerne les parties paraboliques? Eh bien, on sait que quand on considère un arc de parabole inscrit dans un rectangle, l'aire sous la parabole, ici, est égal à 2/3 de l'aire du rectangle. L'aire du rectangle est donc dans le produit de la base par la hauteur. Donc on va devoir évaluer l'aire ici sous la parabole AB, l'aire sous la parabole FA, et l'aire sous la parabole, le petit arc de parabole situé entre C et E.